à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité entrée en lice ce soir à 21h de l'équipe nationale de football face au Kenya. La sélection algérienne espère engranger ses 3 premiers points en Coupe d'Afrique des Nations. Les camarades du néant capitaine Riyad Mahrez se sont dit décidés à faire le maximum pour remporter ce premier match. Justice, comparution ce dimanche devant le juge d'instruction près la Cour suprême de plusieurs cadres du ministère de l'Industrie et des Mines dans l'affaire de l'homme d'affaires Ali Haddad. Et au tribunal de Sidi Mohamed, le procureur de la République a ordonné la mise en détention provisoire de 13 personnes accusées d'atteinte à l'unité nationale du fait d'avoir brandi un drapeau autre que l'emblème national selon les dispositions de l'article 79 du Code pénal. Mise en détention provisoire également de 5 personnes par le tribunal de Bab el-Oued. Elles sont accusées d'avoir porté atteinte à une structure de l'ordre public pendant l'exercice de ses fonctions. Au tribunal de Bjaya, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire d'une personne qui a déchiré l'emblème national durant les manifestations de vendredi dernier. Sortie de promotion dans différentes spécialités de la santé militaire ce dimanche à l'École nationale de santé militaire Hadi Bakir de Aïnadja. Et puis la cérémonie sortie de la 46e promotion des officiers ingénieurs et de la 4e promotion du cycle de formation complémentaire en master. Des drones fabriqués en Algérie de type Al Jazeera 54 ont exécuté les 21, 22 et 23 juin des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance suivis d'un bombardement aérien pour destruction d'objets de groupes terroristes, une opération exécutée en application des orientations et instructions du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Et puis à la veille de la saison estivale qui a démarré ce week-end, le complexe touristique La Corne d'Or à Tipaza et qui était partiellement fermé depuis 3 années pour travaux rouvre ses portes aux amoureux de ce site merveilleux. Bienvenue à tous. Tout d'abord, on entame l'édition avec cette information. Il a été mis fin aujourd'hui aux fonctions de Cheriyat Foued en qualité de directeur de l'accueil et des résidences officielles à la présidence de la République. Je vous le disais en titre, entrée en lice ce soir de l'équipe nationale de football face au Kenya. La sélection algérienne espère engranger ses 3 premiers points en Coupe d'Afrique des Nations. Les camarades du néant capitaine Riyad Mahrez se sont dit décidés à faire le maximum pour remporter ce premier match. On revient sur les derniers jours de leur préparation avec Mortal Hamani. Confiance et concentration, ce sont les maîtres mots de notre sélection nationale qui faisait son entrée au stade du 30 juillet, lieu du premier test face au Kenya pour effectuer sa dernière séance d'entraînement. اهم شيء اذا تكلمنا عنه نتكلموا على انه ما عندناش اصابات في الفريق، كل اللاعبين جاهزين 100% لاول مباراه، محمسين جدا. مثل هذه المناسبات اول مباراه مهمه جدا، يعني مباراه 3 نقاط تخليك يعني تخطو خطوه كبيره في يعني في الدور من الدور الاول. Le coach nous a très bien fait travailler durant toute cette préparation pour pouvoir dès le premier match mettre de l'intensité et plier le match le plus vite possible. Les protégés de coach Belmadi qui ont bouclé leur préparation sur la pelouse du stade Petrosport nourrissent beaucoup d'ambition pour cette entame de compétition. Il n'y a pas de match facile. Après voilà, c'est le premier match, comme je l'ai dit, il est très important. C'est lui qui va nous amener sur le reste de la compétition. Et voilà, on a pour objectif de gagner ce premier match pour pouvoir bien commencer la compétition. On a bien préparé, رانا من رمضان واحنا 16 ان شاء الله من الجهد تاعنا هذا ما يروحش هكاك برك ان شاء الله نكونوا بيان ان شاء الله ندخلوا في لا كومبيتيسيون هذه دي ديبي ان شاء الله. Un moral au beau fixe, une pelouse en parfait état, quoi de mieux pour réussir ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match sera donc disputé ce soir à partir de 21h. Et puis sachez que vous pouvez le suivre en direct sur la chaîne terrestre. Nous avons à cette occasion le plaisir de recevoir notre consultant, M. Tozi Djilali. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, le nouveau capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a affirmé hier que les Verts étaient fin prêts pour affronter le Kenya après leur préparation au Qatar et en Égypte. Comment se présente l'effectif pour ce premier rendez-vous, à votre avis? Et je dirais que le stage du Qatar a été une réussite, a été très bénéfique sur deux aspects. On a travaillé beaucoup l'aspect physique et l'aspect technico-tactique. Donc aussi on a permis aux joueurs de s'acclimatiser, et surtout sur le plan de l'acclimatation par rapport surtout à la chaleur et par rapport à l'humidité. Il ne faut pas oublier que c'est le même climat qu'on a au Qatar qu'on va retrouver en Égypte. Il y a aussi pour permettre l'adaptation aussi aux organismes des joueurs à fournir plus d'efforts, surtout lors de la compétition. Donc ils ont eu deux tests. Surtout avec l'intensité dans le travail. Ils ont eu deux tests justement, ils ont joué 2 matchs avant de prendre... Oui, ça sur le volet technico-tactique, ce qui a permis à l'entraîneur de juger les véritables qualités de chaque joueur et pour pouvoir tirer les enseignements sur le plan technique, sur le plan technique individuel et collectif de son effectif. Justement, le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Jamel Belmadi, a relevé l'importance de s'imposer d'entrée face au Kenya. Alors, quelle est sa tactique, justement? Il ne faut pas oublier que dans ce genre de compétition, le premier match est important. Parce que suivant ce qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis l'entame de cette CAN, c'est que les équipes soi-disant favorites trouvent des difficultés à s'imposer contre des équipes qui n'ont pas cette expérience africaine. Je pense que le premier match est significatif et vraiment aussi important pour notre équipe nationale. Et justement, parlons de l'équipe kenyane qui est quand même relativement pas très connue pour les Algériens. Il n'y a pas d'équipe connue, il n'y a pas d'équipe faible et d'équipe forte. En Afrique, le football africain a beaucoup évolué, a beaucoup progressé. Donc il n'y a pas de petites et grandes équipes. Donc c'est de la méfiance, il faut être prêt le jour J et essayer de s'imposer dès l'entame de la rencontre. Surtout que cette équipe kenyane, d'après les informations que nous avons, c'est une équipe qui est costaud derrière, qui est très solide sur le plan défensif. Donc il faut trouver les clés pour pouvoir trouver la faille et inscrire le but de la victoire et inscrire le maximum de buts. Et avez-vous une idée sur l'effectif du 11 entrant pour ce premier match? Oui, ce qui a été donné comme... je pense que c'est l'équipe qui était prévisible à 2 éléments près. Peut-être on a choisi aussi le facteur expérience dans ces compétitions africaines, notamment en choisissant Guedioura par rapport à Abed. Guedioura qui a cette expérience africaine, il a joué pas mal de Coupes d'Afrique et aussi c'est un gars très costaud derrière. Donc par rapport au joueur Abed qui n'a pas d'expérience, certes il a de la qualité individuelle, et de la qualité physique, de la qualité technique, mais sur le plan de l'expérience, ça manque. Il y a aussi une petite surprise, c'est la non-titularisation de Brahimi. Je pense qu'il a choisi Ben Nasser parce qu'il a cette tendance à aller de l'avant et aussi c'est un joueur qui peut revenir dans la couverture en perte du ballon. Monsieur Tozi Djilali, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Espérons qu'on a été à la hauteur. On leur souhaite bon courage pour notre équipe nationale. Justice à présent, comparution ce dimanche devant le juge d'instruction près la Cour suprême de l'ancien secrétaire général et de l'ancien chef de cabinet au ministère de l'Industrie et des Mines, ainsi que d'autres cadres dans l'affaire de l'homme d'affaires Ali Haddad. Et au tribunal de Sidi Mohamed, le procureur de la République a ordonné la mise en détention provisoire de 13 personnes accusées d'atteinte à l'unité nationale du fait d'avoir brandi un drapeau autre que l'emblème national selon les dispositions de l'article 79 du Code pénal.
Et donc, on vous rappelle qu'au tribunal de Sidi Mohamed, le procureur de la République a ordonné la mise en détention provisoire de 13 personnes accusées d'atteinte à l'unité nationale du fait d'avoir brandi un drapeau autre que l'emblème national selon les dispositions de l'article 79 du Code pénal. Et au tribunal de Bab el-Oued, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire de 5 personnes. Elles sont accusées d'avoir porté atteinte à une structure de l'ordre public pendant l'exercice de ses fonctions. Au tribunal de Bdjaïa, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire une personne qui a déchiré l'emblème national durant les manifestations de vendredi dernier. Et plusieurs personnes ont comparu aujourd'hui devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, interpellé durant les manifestations de vendredi, accusé d'avoir déployé un emblème autre que l'emblème national. Des affaires similaires ont été présentées également devant le tribunal de Bab el-Oued. Sortie de 6 promotions de l'école supérieure des blindés, Shahid Mohamed Qadri, situé dans la commune de Ouled Shahba, voilà, en présence du général-major Amar Atmani, commandant de la 5e région militaire. Amal Siridir. La cérémonie de sortie des 6 promotions de l'école supérieure des blindés de Batna a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le général-major Amar Atemnia, commandant de la 5e région militaire. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le commandant de l'école a mis l'accent sur les efforts entrepris pour former un élément militaire maîtrisant les divers principes théoriques et pratiques conformément aux technologies présentes sur le terrain. لتدعيم وحداتنا بالعنصر البشري الكفء الذي يتسم وفي كل الأوقات بالاستعداد العالي والجاهزية الأكيدة لخوض غمار الحياة المهنية بكل جدارة واقتدار وبكل فعالية وعقلانية معتمدين في ذلك على زادهم العلمي والعسكري الذي تلقوه على مستوى مدرستنا وفقا لبرامج متكامل ووافي يتمشى والنظرة الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي أعطت عناية شاملة لمنظومة التكوين على مر السنين والتي أصبحت مواكبة وبجدارة لمختلف التطورات والحداثة في مختلف التكنولوجيات وفقا لمعايير علمية تستجيب لكافة الطموحات وتحقيق الأهداف المنشودة. Après la prestation de serment et la remise des grades et diplômes aux majors de promotion, le général-major Amar Atemnia a donné son accord pour baptiser les promotions sorties aujourd'hui du nom du Shahid Abdelkader Rahmouni. الرقيب متعاقد ضباط محمد سيادة اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة باسم الدفاعات المتخرجة هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفاعاتنا باسم الشهيد البطل رحموني عبد القادر. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes. هذا علمنا فضعوا أمانتم في أعناقكم فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة دافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل الوديعة صدورنا دروع منيعة بالدم والروح نفديها وبالسلاح والعلم نحميها. سلاحان جنب سلاح هك خطى الأمام سير ديان سير. Cette cérémonie de sortie de promotion a été marquée par des exhibitions militaires exécutées par les élèves des promotions sortantes qui ont fait montre d'organisation, de coordination et d'une parfaite cohésion.
portes ouvertes sur l'école des blindés ont été également au menu de cette journée, comportant une visite des ateliers pédagogiques, des explications sur les moyens matériels et humains de l'école, ainsi que le matériel utilisé pour la formation. Un hommage a été également rendu à la fin de la cérémonie à la famille du martyr, Abdelkader Rahmouni. Début ce dimanche d'un séminaire régional sur la convention d'interdiction des armes chimiques et la gestion de la sûreté, la sécurité chimique, ceci dans le cadre de l'échange d'expériences en matière de traçabilité des produits chimiques, de la sûreté et de la sécurité des installations industrielles. Yasmine Chouir. Je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les membres de délégation des pays et frères africains qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui en vue de prendre part au séminaire régional sur la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et la gestion de la sûreté et la sécurité chimique en faveur des États parties africains. Animé par des experts militaires et civils nationaux et étrangers et par des représentants des pays membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, le séminaire se déroulera sous forme d'ateliers traitant des différentes expériences des pays africains en matière de gestion de la sécurité de l'industrie chimique. Ce programme contribue à la promotion de la sûreté et la sécurité dans l'industrie chimique des États africains membres avec une attention spéciale au développement de plans nationaux et d'entités légales qui auront pour but le développement de la culture de la sûreté et la sécurité chimique dans les pays africains membres. Effectivement, cela démontre la contribution et représente la solide collaboration entre l'organisation et l'Algérie dans la promotion des buts de cet organisme et la promotion de l'utilisation de la technologie chimique à des fins pacifiques. L'importance qu'attache l'Algérie pour assurer la traçabilité des produits chimiques et la sûreté et la sécurité des installations industrielles a fait d'elle l'un des premiers pays à avoir signé et ratifié la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et à avoir soutenu aux efforts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Nous saluons le chemin parcouru par cette organisation dans la réalisation des objectifs, apportant ainsi une contribution efficace à l'instauration et à la préservation de la paix et de la sécurité internationale, et ce, dans un contexte sécuritaire délicat. En dépit de nouveaux enjeux auxquels fait face le système du désarmement en général, mon pays a toujours accordé une importance particulière à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, seul traité multilatéral interdisant toute une catégorie d'armes de destruction massive. Les sujets abordés lors de ce programme comprendront la sensibilisation au sein de l'industrie, l'évaluation des risques en matière de sécurité chimique et de sûreté pour une meilleure prévention des incidents chimiques. Dans le cadre de l'exécution de leur noble mission, dont l'ANP s'enorgueillit de les accomplir au service de l'Algérie et son peuple, et grâce également aux efforts inlassables des éléments de l'armée nationale populaire et au degré de maîtrise des technologies modernes dans la lutte anti-terroriste, cette opération démontre encore une fois l'exactitude et la performance dans l'exécution de ce genre d'opération chirurgicale en utilisant des drones menés ces derniers mois par l'armée nationale populaire et en application des orientations et instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire relative à l'exécution de missions tactiques avec des drones et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l'emploi sur le terrain de ce matériel de pointe, notamment lors des opérations de la lutte antiterroriste et de la sécurisation de nos frontières nationales. Des drones fabriqués en Algérie de type Al Jazeera 54 ont exécuté les 21, 22 et 23 juin des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance suivis d'un bombardement aérien pour la destruction d'objectifs de groupes terroristes avec un haut
professionnalisme. La mission a été débutée par une reconnaissance aérienne à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées avant que 2 drones n'entament ensuite les vols pour la destruction des dites cibles. Cette opération couronnée par un franc succès a été menée via 2 missions aériennes. La première de nuit en utilisant les techniques et les systèmes de navigation de drones adaptés aux conditions nocturnes et la deuxième pendant la journée en direction des cibles visées. Et à travers ces opérations exécutées dans de bonnes conditions, les équipages au sol ont fait preuve d'une grande maîtrise dans l'exécution de ce genre de mission. De même, les drones ont montré leur efficience opérationnelle et au combat lors de l'exécution de ce genre d'opération et dans la destruction des cibles avec efficacité et précision. Et puis sachez que l'opération est toujours en cours. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que le terroriste dénommé Ahmed Al-Arbi, l'admi dit Abdel-Latif, s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2013 était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis de munitions. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit suite à une opération de fouille et de ratissage dans la commune de l'Erba'a, wilaya de Betna, 4 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale 3 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à près de 254 kg à Mernia, wilaya de Tlemcen. Après 6 jours d'exposition, la 52e édition de la Foire internationale d'Alger, FIA 2019, a pris fin au Palais des Expositions Pain Maritime à Alger avec la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers issus d'au moins 15 pays. Et puis sachez que cette édition a été placée sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective. La préservation du pays, de l'économie et ses institutions nationales est la responsabilité de tout un chacun. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, en marge du lancement d'un programme de formation sur l'environnement au profit de journalistes. Je vous propose de l'écouter. الجزائر لها من المدخرات يعني ما يقيها L'Algérie possède un potentiel et des capacités à même de lui permettre de passer en toute quiétude et sérénité cette conjoncture. Seulement, il faudrait persévérer et travailler efficacement et surtout renforcer le dialogue social entre les Algériens. Je suis convaincu que l'Algérie peut passer vers une nouvelle étape de qualité et le pays se portera certainement mieux. المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة فكوني على يقين بأن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله. Et puis nous venons de recevoir les images de la sortie de promotion dans différentes spécialités de la santé militaire à l'École nationale de santé militaire Qadi Bakir d'Ain Nahdja. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss. Direction à Ingzem, dans la wilaya de Tamanrasset, où de nombreux projets de développement local ont été lancés dans les secteurs de l'éducation et de l'hydraulique. Pour ce dernier secteur, les autorités locales penchent surtout sur les solutions à apporter pour protéger la ville des inondations et des oueds. Karim Haïfa. Il s'agit là d'une sortie sur le terrain des autorités locales de la wilaya de Tamanrasset dans la circonscription administrative de Ingzem,
où l'on a procédé à la pose de la première pierre d'un hôpital de 60 lits et l'inspection des travaux d'un nouveau lycée ainsi qu'une piscine semi-olympique dans une région qui en avait grand besoin. La région connaît un développement sans précédent. On atteste ce nouveau lycée qui sera livré à temps. Un autre projet vital pour Ingzam, la réalisation de digues de protection de la ville des inondations particulièrement violentes dans la région pendant la saison des pluies. Ce projet consiste en la protection de Ingzam des inondations avec l'aménagement des berges de l'Oued qui est près de la ville. En longeant la ville de l'ouest vers le nord sur une longueur de 2,5 km, un projet qui a coûté la bagatelle de 36 milliards de centimes. Les régions frontalières doivent impérativement bénéficier de deux choses très importantes, à savoir plus d'attractivité pour les investissements et l'indispensable protection de la région des inondations intempestives. Ici, quand l'Oued est en crue, c'est une véritable catastrophe, d'autant que nous sommes dans une région loin de tout. Donc ce projet est vraiment salvateur pour nous tous. La visite s'est achevée avec la pose de la première pierre pour la réalisation d'un poste frontalier, un projet commun avec le Niger pour faciliter le déplacement des populations locales des deux côtés de la frontière algéro-nigérienne. Nous allons à Tarf à présent, une région touristique très prisée par les estivants. Les autorités locales veulent attirer toutes sortes de touristes, les sportifs notamment, et tablent sur la réalisation d'infrastructures sportives. Hassiba Abdallah. Tarf est connu pour son important littoral. Une façade maritime de 90 km bordée de belles plages. Ici, le tourisme balnéaire est sans contestation une vocation qui caractérise la région. Pour être à la hauteur des attentes des visiteurs, de nouveaux projets touristiques ont été lancés. Nous avons d'autres nouvelles infrastructures en cours de construction, dont des infrastructures sportives pour notamment attirer les clubs sportifs qui se déplacent jusqu'en Tunisie pour les stages. Nous avons fait en sorte que ces infrastructures soient dotées de tout pour que ces clubs viennent ici au lieu d'aller ailleurs. Et pour justement attirer plus de visiteurs, la wilaya compte beaucoup sur le tourisme montagnard, un atout très important puisque Tarf recèle de nombreux lacs et aires protégés. Le tourisme balnéaire est un tourisme saisonnier. Le tourisme de montagne, par contre, dure toute l'année. C'est un vrai avantage pour la richesse du pays et surtout pour la devise qu'il génère. Tarf est doté d'atouts touristiques très intéressants. La diversité de ses nombreuses potentialités ne peut qu'apporter un plus pour la région. Et à la veille de la saison estivale qui a démarré ce week-end, le complexe touristique La Corne d'Or à Tipaza, qui était partiellement fermé depuis 3 années pour travaux, rouvre ses portes aux amoureux de ce site merveilleux qui y retrouveront tout le confort et qui n'auront certainement rien à envier à ce qui est offert sous d'autres cieux. Reportage Nawal Abada. Les premiers estivants commencent à profiter déjà des eaux limpides des plages de la Corne d'Or à Tipaza. À ces criques irrésistibles viennent s'ajouter des bungalows retapés à neuf. Un relooking selon les normes internationales venant augmenter la capacité d'accueil du complexe après une fermeture partielle de près de 3 années. Le complexe touristique La Corne d'Or possède 2 zones, la zone A et la zone Corne d'Or, donc il vient d'être réhabilité récemment. En tout dans le complexe, il a une capacité de 222 lits. Donc avec 4 restaurants, une pizzeria, une rôtisserie, 3 plages. Dans ce décor où le bleu et le vert sont en parfaite harmonie, l'on peut profiter du calme, se prélasser sous le soleil ou alors prendre part aux différentes activités offertes. Les activités sportives, nous avons fait appel à des fédérations comme le sport nautique. Nous allons faire de la planche à voile, de la plongée sous-marine, du hockey sur gazon, le beach volley qui sera aussi présent au niveau du complexe touristique Matares.
Et pour les soirées donc musicales, il y aura pour les enfants, pour les adolescents, pour les plus grands jusqu'aux seniors. Quel prix payer pour s'offrir des vacances dans ce cadre agréable? Les tarifs, je dirais plutôt pour cette saison estivale, ça varie entre 12 000 et 20 000 dinars. Donc pour un couple en demi-pension. Et pour les enfants, c'est gratuit. Jusqu'à 6 ans, c'est gratuit pour les enfants. En face, c'est le complexe Village Ex-7 qui vous en mettra plein les yeux. Après une fermeture totale depuis 2015, il retrouve son éclat d'antan. Ce site, naturellement gâté de par son emplacement géographique, s'est offert à son tour un lifting et un réaménagement total. Entièrement réceptionné en phase d'équipement, il promet à son occupant confort et bien-être. Après la rénovation, le complexe Village Ex-7 possède une capacité de 1200 lits, avec 5 grands restaurants, 4 grands cours de tennis, un terrain de volley, 4 grandes piscines qui ont été rénovées, la piscine Kita qui a été rénovée récemment, plus 3 piscines qui ont été créées. Pour les plages, donc il y avait au départ, c'était une petite plage, donc on a agrandi les plages, on a rajouté 2 autres plages. Les standards requis afin de récupérer le touriste algérien devenu de plus en plus exigeant et les pertes engendrées par la recherche de ce confort ailleurs. Puis avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Entrée en lice ce soir à 21h de l'équipe nationale de football face au Kenya. La sélection algérienne espère engranger les 3 premiers points en Coupe d'Afrique des Nations. Les camarades du néo-capitaine Riyad Mahrez se sont dit décidés à faire le maximum pour remporter ce premier match. Justice, comparution ce dimanche devant le juge d'instruction près la Cour suprême de plusieurs cadres du ministère de l'Industrie et des Mines dans l'affaire de l'homme d'affaires Ali Haddad. Et au tribunal de Sidi Mohamed, le procureur de la République a ordonné la mise en détention provisoire de 13 personnes accusées d'atteinte à l'unité nationale du fait d'avoir brandi un drapeau autre que l'emblème national selon les dispositions de l'article 79 du Code pénal. Et puis mise en détention provisoire de 5 personnes par le tribunal de Bab Loued. Elles sont accusées d'avoir porté atteinte à une structure de l'ordre public pendant l'exercice de ses fonctions au tribunal de Bjaya. Le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire. La personne qui a déchiré l'emblème national durant les manifestations de vendredi dernier. Sortie de promotion dans différentes spécialités de la santé militaire ce dimanche à l'École nationale de santé militaire Qadi Bakir de Ain Nadja. Et puis la cérémonie de sortie de la 46e promotion des officiers ingénieurs de la 4e promotion du cycle de formation complémentaire en master. Des drones fabriqués en Algérie de type El Jazair 54 ont exécuté les 21, 22 et 23 juin des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance suivis d'un bombardement aérien pour destruction d'objets de groupes terroristes. Une opération exécutée en application des orientations et instructions du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Et puis à la veille de la saison estivale qui a démarré ce week-end, le complexe touristique La Corne d'Or à Tipaza, qui était partiellement fermé depuis 3 années pour travaux, rouvre ses portes aux amoureux de ce site merveilleux.
Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Pour l'information, vous avez à votre disposition les liens qui s'affichent sur votre petit écran pour l'information. On s'y retrouve demain à midi. Falia Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.